Merci de nous rejoindre sur Amani Télévision pour vous informer en direct d'écologie. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette session d'actualité. Mais bien avant de développer les différentes informations, je reçois sur ces plateaux Josué Muyumba. Vous êtes à la fois attaché de presse du gouverneur intérimaire, son Excellence Fifi Masuka Saini, et coordonnateur de la cellule de presse du gouvernement des provinces. Josué Muyumba, bienvenue sur ces plateaux. Merci, monsieur le journaliste. Voilà, avec vous, nous allons parler de cette affaire qui défraye la chronique dans la province du Lualaba, c'est la contrebande minière. En fait, la détermination du gouverneur intérimaire à mettre fin par rapport à cette affaire. Première question, quelles sont donc les dispositions prises par l'autorité provinciale pour mettre fin à cette contrebande minière dans la province du Lualaba? Oui, madame le gouverneur de province ne désarme pas. Elle a mis toutes les batteries en marche pour faire en sorte que cette contrebande qui a élu domicile dans cette province pendant des décennies puisse prendre fin. Parce que c'est la population, c'est la caisse de l'État qui a souffert de cette situation. Et vous savez, une situation, un mal qui a rongé la province pendant des décennies, pour mettre fin à ce mal, c'est pas toujours facile. Mais il faut saluer la détermination ferme de madame le gouverneur pour mettre fin à cela. Les moyens sont mis en jeu pour y arriver. Et vous savez, quand les gens étaient habitués à voler l'argent qui revenait à l'État à travers cette contrebande minière, et que vous les amenez, vous leur dites c'est fini, vous savez la réaction. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Quand vous donnez un coup de poing sur la niche d'abeilles, vous devez vous attendre à quelque chose. Heureusement, nous avons une femme qui a un cœur d'acier et qui ne veut pas reculer par rapport à toutes les réactions que nous voyons par-ci par-là. Aujourd'hui, parce que ces gens voient leur beefsteak enlevé de leur bouche, ils sont maintenant prêts à tout. Ils se permettent maintenant de porter atteinte, parfois même à l'intégrité physique des plus proches collaborateurs de l'autorité provinciale. Nous allons y arriver, Josué Muyumba. Est-ce que les auteurs de cette contrebande sont-ils bien identifiés? Les auteurs sont identifiés. La justice, vous savez, la justice n'aime pas travailler dans la pression. Nous sommes dans un régime démocratique. Nous sommes dans un régime où on veut voir la concrétisation de la séparation de pouvoir. Oui. Ce n'est pas à l'exécutif provincial de faire pression sur la justice. Donc les camions sont arrêtés et le travail continue de se faire. La justice, dans le futur proche, la justice va nous donner les identités réelles des personnes qui sont derrière, des personnes qui s'adonnent à cette pratique, destructrice de l'économie de cette province du Lualaba. Le travail se poursuit au niveau de la justice. Oui. Et d'ici là, vous serez fixé par rapport aux commanditaires ou aux personnes impliquées et aussi par rapport au contenu se trouvant dans ces camions déminérés arrêtés il y a peu ici au Lualaba. Revenons sur ce que vous étiez en train de soulever tout à l'heure. Nous avons aussi appris, comme vous, que certaines personnes de l'entourage du gouverneur intérimaire seraient agressées par des personnes non autrement identifiées. Est-ce vrai cette information? Mais oui, moi-même, je suis victime de cela. Vous-même? Moi-même. Je crois que vous suivez les médias. Oui. Plus d'une fois, des gens armés sont allés chez moi. Ont cassé, ils ont pris tout ce que je pouvais avoir comme bien de valeur. Ils ont tout pris. Heureusement, Dieu protège ses enfants. J'étais en déplacement pour raison du service. Pas plus tard qu'hier, il y a l'un de nos photographes, Azma Mouya, oui, qui a été aussi... Vraiment, il y a eu des gens
qui était en train de le filer jusqu'à son domicile. Les plus proches collaborateurs, selon les infos à notre possession, les plus proches collaborateurs, les anciens agents ou gardes rapprochés de l'ancien pouvoir, qui ont continué, qui ont commencé à filer, à courir derrière sa maison, devant sa maison, et la même nuit, j'ai vu ce que j'ai vécu. Vous voyez, ce sont des choses qu'on ne peut pas permettre et les services sont mobilisés. Toutes les personnes impliquées dans la traque des proches collaborateurs de l'autorité provinciale ne resteront pas impunies. Récemment, il y a aussi l'un de nos collaborateurs, Jordan Mwingam, qui a été aussi attaqué chez lui. Et il pense que tous ces gens qui sont trempés dans la magouille, dans la fraude, dans la contrebande douanière, pensent qu'en faisant cela, qu'en terrorisant l'entourage de l'autorité provinciale, Masuka va reculer. Mais il se trompe. Il se trompe parce que Masuka est déterminé à donner la qualité de vie que cette population mérite. Cette population mérite mieux que ce qu'on a vécu il y a peu. La population mérite des infrastructures dignes. La population mérite les soins de santé dignes. Cette population du Lualaba mérite la sécurité qu'il faut. Mérite une vie. Cette population ne doit même pas envier d'aller sous d'autres cieux. Parce que Dieu lui a tout donné, et même le reste. Les minerais, une eau douce. Il y a toutes les richesses naturelles qui puissent exister sur cette planète, ici au Lualaba. Et c'est ce que Masuka veut amener dans cette province. Veut que cette richesse naturelle améliore la qualité de vie de cette population. Et c'est ça la mission que le chef de l'État lui a confiée. Félix Tshisekedi Tshilombo veut que cette population vive réellement cette richesse, palpe cette richesse. Que ça ne soit pas seulement dans les livres de géographie, non, on a tout, et que la population continue à souffrir. Et c'est ce que les détourneurs, les gens, les ennemis qui ne veulent pas le changement, qui ne veulent pas que la richesse entre aussi dans les maisons du commun de toute la population du Lualaba. Ils ont voulu seulement que ce soit leur groupe, leur siège, un groupe d'individus qui s'enrichit, qui volent et tout ça. Ils ne veulent pas que la population, que cette richesse, qu'il y ait cette redistribution de cette richesse au niveau de la population, donc dans tous les 5 territoires de cette province. Voilà. Et c'est ça le combat, ils ne veulent pas lâcher. Et nous aussi, derrière l'autorité provinciale, Masuka Saini, on ne va pas leur donner le temps parce que c'est une lutte noble. Une lutte pour l'intérêt de toute la communauté lualabaise. En un mot, en tant qu'attaché de presse du gouverneur intérimaire, un petit message à tous les Lualabais et toutes les Lualabaises qui vous regardent en ces moments. Le message ici, c'est juste appeler cette population à comprendre, à s'approprier le combat politique de l'autorité provinciale Masuka Saini. Ce n'est pas un combat pour sa propre famille. Parce que les routes qu'elle construit, ce ne sont pas les routes qui appartiennent à sa famille, qui appartiennent à ses enfants. Ce sont les routes qui appartiennent au peuple lualabais. Les infrastructures qu'elle ne cesse de construire, de moderniser dans cette province, ce ne sont pas les infrastructures qui lui appartiennent. Ce sont les infrastructures qui appartiennent à la province. Même après elle, ces infrastructures vont rester. L'éclairage public, on a vu aujourd'hui ces gens qui ne veulent pas le changement. Ces gens qui souffrent de la bonne façon de gérer cette province que ne cesse de faire montre Masuka Saini, ont opté maintenant pour le terrorisme. Je viens de le dire. Ils s'attaquent maintenant aux proches collaborateurs de l'autorité provinciale. Et au sabotage. Et aussi, ils détruisent les poteaux servant d'éclairage public à travers la province. Ils détruisent maintenant même les installations des provinces
et les installations des entreprises qui sont en partenariat avec la province du Nord là-bas. Ils s'attaquent, ils mettent du feu, ils font du n'importe quoi, qui ne pensent pas qu'ils resteront impunis. Parce que les services sont sur leur trousse et ils ne vont pas leur laisser du temps. Voilà. Et certains sont déjà entre les mains de ces services et qui ne pensent pas qu'ils resteront cachés pendant longtemps. Voilà. Et aujourd'hui, on apprend même que le même camp qui a échoué hier finance des femmes, finance des jeunes femmes qui prétendent être professionnels de médias pour venir salir, parler au uranium. Oh, Masuka exploite l'uranium. Masuka a arrêté des camions contenant de l'uranium et Masuka exploite l'uranium. Ça, ce sont des bêtises. C'est un mensonge. Quelqu'un qui arrête les camions qui n'ont aucun document, quelqu'un qui met les moyens nécessaires, les moyens qu'il faut pour que les services arrêtent la contrebande minière, et cette même personne alerte le pays et le monde entier que je viens d'arrêter les camions. Il revient au service habilité à la justice parce que ce sont des dossiers qui sont traités minutieusement au niveau de la justice pour identifier dans les tout prochains jours, pour révéler à l'opinion les commanditaires de cette contrebande, de cette fraude minière, et aussi le contenu de ce qui se trouve dans ces camions, la qualité ou la dénomination, la teneur de ces minéraux. C'est ça. Voilà. Mais pourquoi les gens sont pressés? La justice reste indépendante. Il faut laisser à la justice de continuer son travail. Ce ne sont pas les bruits des réseaux sociaux, ce ne sont pas les bruits des femmes financées par les gens que vous connaissez qui vont pousser la justice à faire autre chose que ce qu'elle doit faire actuellement dans des dossiers de ce genre, des dossiers en pleine instruction. Voilà, merci beaucoup. Je retiens cela comme votre dernier mot. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci monsieur le journaliste.